La question qu'on peut se poser, c'est comment expliquer ce trou générationnel? Parce que si, Oh non. par énorme surprise, que Rinderknecht disparaissait aujourd'hui dans le tournoi, ce serait seulement la deuxième fois dans l'histoire qu'aucun Français ne serait présent au troisième tour. 2021 et 68, un premier tournoi de l'Air Open. Ça pique quand même un peu. Hein, Céline, je peux oui, m'énerver. Benoît Mélin. Je peux m'énerver. Oui, Je vais m'énerver. allez, énervez-vous. Genre, en fait, je me rends compte que quels que soient les titres qui peuvent exister partout dans la presse écrite, à la télévision, enfin voilà, à un moment, voilà, c'est le marronnier, c'est les Français sont nuls, les Français n'y arriveront jamais, ils perdent tout le temps à Roland-Garros, parce que c'est des gens qui ne regardent que Roland-Garros. On le sait depuis des mois et des mois et des mois et des mois qu'effectivement, nous sommes dans une période où c'est très compliqué pour les joueurs français comme pour les joueuses françaises de se faire une place parmi les meilleurs. Mais on le sait, si les gens suivent le tennis semaine après semaine, ce n'est pas une surprise aujourd'hui à Roland-Garros de se retrouver simplement avec peut-être Oui, Arthur Rinderknecht. j'entends ce que vous dites. On en a parlé hier, de belles promesses avec effectivement Fils, avec Van Haché, Rinderknecht aussi. Voilà, il est là, il est présent. Chez les jeunes filles, on voit qu'il y a du potentiel. Mais à chaque fois, on passe pas le cut. Et la question qu'on peut se poser, c'est par rapport à la maturité, à l'âge de nos joueurs et de nos joueuses françaises. Quand on voit ce que sont capables de produire les nations, les autres, on peut se demander pourquoi nous, ça marche pas, alors qu'on a une culture tennis et qu'on a les installations, la formation. Qu'est-ce qui cloche, Il y a quoi? eu mais le trou, en fait, il est bon là, il arrive, enfin, il est visible. Mais le trou existe depuis un moment, parce que quand on se dit qu'on a eu 4 joueurs extraordinaires qui ont été dans les 10 premiers, chacun à leur tour, et parfois en même temps, depuis 2006-2007, c'est dans les années 2000, entre 2012 et 2020, il n'y a aucun joueur quasiment qui est sorti, en tout cas de ce niveau-là. On a eu des bons joueurs. Mais c'est là où, en fait, où on a pêché. Donc maintenant, on court après le temps perdu d'une certaine manière. Et oui, il serait temps que, et j'espère qu'avec Arthur Fils, avec Lucas Van Haché, Oui. et d'autres jeunes aussi qui sont prometteurs, il va y avoir la relève qu'on attend. Parce qu'on a vu des joueurs étrangers, des joueurs étrangers créer l'exploit depuis le début de ce tournoi. Et pourtant, ils sont au-delà parfois de la 80e place au classement. Et pourtant, ils arrivent à bousculer la hiérarchie. Le seul qui l'ait fait, finalement, c'est Gaël Monfils, 36 ans, qui était en fin de carrière et qui a grillé une cartouche. Et lui seul peut soulever le public comme ça. Mais Christophe Thoron peut se poser la question. Au-delà, effectivement, j'entends ce que vous dites, Cédric. C'est un trou générationnel, c'est un nouveau cycle. Tous les sports connaissent effectivement. Mais ce qui nous peut surprendre, les spectateurs et les passionnés de tennis, c'est que il n'y a jamais de surprise, c'est-à-dire que personne ne vient bousculer la hiérarchie, ou alors sur un jeu, un set, mais on n'arrive pas à aller au bout, quoi. Non, si on reprend les 10-15 dernières années, il y a quand même eu des joueurs mal classés, entre guillemets, qui ont réalisé des exploits à Roland-Garros. Il y en a, Stéphane Robert. par exemple, Oui. Ah oui, c'est vrai. Ça vous parle pas, ça, hein, qui avait battu Thomas Berdych Hugo en 7-7 Hugo Gaston, sur le cours numéro 2. s'il vous plaît. Hugo Mais- Gaston, ouais, dernier. Non, ce qu'il faut dire, et je rejoins Cédric là-dessus, c'est qu'on a eu 4 joueurs exceptionnels. On a mangé du caviar pendant quasiment 15 ans. Et Mais est-ce qu'on n'a pas presque- pêché justement et qu'on n'a c'était- pas formé la suite, Non, la relève? Après, un joueur de tennis, c'est un parcours particulier. La Fédération française de tennis, elle est parfaitement armée. Le maillage en France est parfait. Après, c'est un petit peu le parcours de chacun. Est-ce que tous ces gamins que l'on détecte ont envie d'être un champion? Est-ce que la famille va pouvoir mettre les moyens, être suffisamment aidée? Je veux dire, par exemple, Cédric, il a eu un parcours, lui, particulier, un petit peu à côté de la fédération, et puis il s'est fait progressivement. Donc c'est un petit peu le destin de chacun. Alors oui, ils sont accompagnés par la fédération. Là, on en a 2 qui, a priori, ont un potentiel. On verra s'ils vont pouvoir progresser et peut-être être top 10. On verra ça, peut-être dans 2, 3 ans, on verra. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est difficile de faire des généralités en tennis. C'est un sport individuel. Vous avez raison de le rappeler, effectivement, et on suivra l'aventure de ces jeunes pousses. En attendant, il y a eu des surprises aujourd'hui, et on va en parler tout de suite. C'est celle de cet Allemand, justement, voilà, qui vient, lui, bousculer la hiérarchie. Je parle de l'Allemand Altmaier, après un énorme combat de 5h26. Est-ce que c'est une vraie surprise pour vous qu'il aille taper l'Américain Sinner, qui Italien. l'Italien, pardonnez-moi, Sinner, qu'il sort dès le deuxième Attention, tour. Céline. Et c'est un tableau qui s'ouvre, pardonnez-moi.
C'est vrai qu'il faut... Non, en plus, il s'appelait Yannick, donc on se Yannick. disait, tiens, Ouais. 40 ans après. Yannick avec un J en Ouais, plus. mais il se dit, ça se dit. Alors, on a déjà perdu Medvedev. Il y a eu déjà une belle petite surprise avec ce Brésilien qualifié au 3e tour C'est Botwill. sa victoire. Voilà, il y a qui a regagné aujourd'hui. Oui, voilà, qui a regagné aujourd'hui. Vous avez raison de le préciser, Christophe. Un mot sur ce. Est-ce que c'est une vraie surprise pour vous, puisqu'on parle d'outsiders qui sont capables d'aller bousculer la hiérarchie? Oui, quand même, parce que c'est Benoît Bellin. un match. Personnellement, j'avais l'alarme à la fin du match quand Daniel Altmaier s'est fait ovationner par le public du Suzanne Lenglen et qu'il était totalement en larmes. C'était très émouvant, quoi, parce qu'en fait, le public a quand même soutenu Yannick Sinner tout au long de ce match, qui a eu des possibilités de conclure assez rapidement au 4e set, et puis il n'y est pas arrivé, et puis il y a eu un 5e set complètement dingue, avec des rebondissements dans tous les sens. C'était extraordinaire. Voilà, ça c'est Roland Garros. Voilà, c'est c'est le plus long match de toute la quinzaine pour l'instant, hein, depuis le début de ce Roland Garros, qui a duré 5h30, je crois, un truc comme ça. 5h26. 5h26. Mais c'était fou, quoi. C'était extraordinaire. Mais Daniel Altmaier y est allé. Il a vraiment cherché. Au courage. Et moi, au cœur. Et au cœur. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'était sa fraîcheur physique à la fin du match. Il n'avait pas l'air entamé, même si nerveusement on sentait qu'il était épuisé. Cédric Pioline. Pas plus que ça, lui, enfin, il y a cru jusqu'au bout. Après, bon, le score est parlant, la durée est parlante sur le fait que c'était extrêmement proche. Il a gagné comme il aurait pu probablement perdre ce match. Donc voilà, mais bon, c'est forcément pour développer un niveau de jeu comme il le fait, ça veut dire qu'il travaille et qu'il travaille bien. Il est accompagné par Alberto Mancini. Pour ceux qui s'en souviennent, magnifique joueur argentin. D'ailleurs, il a un peu un petit peu d'un mimétisme d'une certaine manière, un peu dans le punch, dans le revers à une main. Donc Mancini était un peu plus costaud quand même. Plus trapu, beaucoup plus trapu. Il a des cuisses terribles. Mais en tout cas, évidemment que d'avoir quelqu'un qui a fait ce parcours, un ancien joueur du top 10, si je ne me trompe pas, rapidement, mais il y a été et qui l'aide. Donc c'est bien, mais voilà, comme l'a dit Christophe, il n'y a pas de science exacte. Parfois. Et ça semble particulièrement ouvert cette année, notamment dans ce bas de tableau. Ah bah complètement. Ah, le tableau, oui. Ça veut dire qu'en demi. On vous le confirme, Céline. Ouais. Là, pour nos auditeurs, on va leur dire quand même qu'en demi, on aura un de ces 9 joueurs, donc Altmaier, dont on vient de parler, Dimitrov, Tiafoe, Koric, Etcheverry, Nishioka, Seth Botwild et Zverev ou Molkan qui joue ce soir en night session. Ce sera, quoi qu'il arrive, une énorme surprise, quoi. Oui, le mieux classé là-dedans, c'est Tiafoe, l'Américain, qui est pas un spécialiste de terre battue, qui est 12e mondial, qui effectivement... il est pas maladroit sur terre mais qui a fait battue, ses quand classes, même. qui est allé, qui a essayé, qui a joué beaucoup sur terre battue européenne, justement, pour essayer de positionner son jeu par rapport à ça, qui est là. Bon, c'est le mieux classé, donc on se dit pourquoi pas lui. Mais c'est vrai que tout est ouvert. Mais... Encore une fois, l'histoire de Altmaier, elle est complètement dingue parce que c'est un gars qui n'y arrivait pas, qui a travaillé comme un fou. Et puis là, il nous fait un quart de finale à Madrid il y a pas longtemps et qui commence à il le dit, moi, mon fan, mon joueur préféré, c'est Stan Wawrinka. Et quand on le voit lâcher son revers à une main, qui des fois est passé, je ne sais pas par quel miracle, mais il lâchait des espèces d'obus dans tous les sens. Et ça il avait un côté besogneux, Wawrinka, qui était attachant. Quand je dis besogneux dans le sens positif, Christophe Taureau. Bon, après, il n'arrive pas non plus de nulle part. Hein. Effectivement, il a fait quart à Madrid, il a fait une bonne saison sur terre battue. C'est un super joueur, mais c'est un joueur qui a eu des difficultés psychologiques quasiment tout au long de sa carrière, mais beaucoup de mal à terminer les matchs. Il a souvent accroché de très bons joueurs. Et là, aujourd'hui, il a réussi à passer l'obstacle et effectivement à battre à top 10 à la fin d'un véritable thriller, 4e match le plus long de l'histoire du tournoi. Et le deuxième plus long, joué d'une traite, parce que les très longs matchs à Roland-Garros, il y a eu 6h33 Santoro Clément. Vers la nuit. Voilà, 6h05 Giustino Moutet, et il y a eu un 5h41 Mathieu Isner en 2012. Et ça, c'était le plus long match joué d'une traite. Donc, c'est le deuxième plus long match. Merci pour cette précision. Voilà. Et pour en finir avec Altmaier, c'était en 2020, donc le fameux Roland Garros au mois d'octobre en doudoune, là, il avait réussi à battre son premier top 10, qui était déjà un Italien, c'était Berrettini. C'était au 3e tour, parce que Altmaier a déjà fait un 8e de finale à Roland Garros en 2020. Sur une terre battue qui est plus allemande, on va dire, plus glaise, vous voyez, le truc qui colle aux chaussures. Mais là, c'est vrai qu'il a une qualité de service.
Et sans rire, il a été incroyable. Après, on va mettre un petit bémol sur Sinner, qui a eu effectivement des petits problèmes de santé depuis pas mal de, on va pas dire des semaines, mais pas mal de jours. Et c'est vrai je pense qu'il n'a pas pu se préparer physiquement comme il aurait dû le faire pour ce Roland-Garros. Alors avant de retourner retrouver Cédric Chasseur pour prendre des nouvelles du Français Rinderknecht, un mot sur Rude qui a gagné aujourd'hui contre l'Italien Zeppieri. Il a lâché un set aussi. Il est finaliste, on le rappelle, l'an dernier. Est-ce que c'est le grand favori selon vous de cette partie de tableau, Cédric Pioline? Rude. On ne peut pas enlever Rouneux. On peut pas enlever Holger Ouais, Rune. Rouneux, bien sûr, j'en ai pas parlé, mais il n'a pas joué aujourd'hui avec le Eh ben oui, mais bon. Donc il arrivera plus frais au troisième tour. D'autant plus. Rouneux, Rude, ouais, ça va se jouer. Voilà, Oui, alors mais ils sont dans le même quart, non? Ça, c'est Oui. un potentiel quart de finale comme l'année dernière, et ça avait été un petit peu chaud sur l'appréciation de l'un envers l'autre. Et donc oui, mais il est certain que il y a ce quart de tableau, oui. Après le quart inférieur, là c'est vraiment très ouvert. Donc, mais c'est arrivé souvent. Hein. On a été moins habitués ces dernières années avec Nadal et les gros joueurs, mais c'est arrivé souvent aussi d'avoir rappelez-vous de Van Herk, qui avait été en finale de Roland-Garros, le Belge. On l'avait un peu Verkerk. Verkerk, pas Van Herk. Van Herk. Oui, Oui, je Verkerk. Oh là. J'étais en train de chercher, Verkerk. mais de qui Van parle-t-il? Herk. C'était pour voir si vous suiviez. Cédric Pioline, Je à quelle heure? voulais Parce que voir on si l'attend vous suiviez. encore. Oh, vous êtes dur.